Et les gars, on se retrouve pour la suite de ce Top 4 Knoxville. Et moi, c'est un top 4 qui me fait vraiment plaisir. On retrouve deux decks que j'apprécie énormément. Gardevoir, le deck avec lequel j'ai commencé Pokémon. Je ne jurais que par ça. Je l'ai spammé jusqu'à ce que je rencontre Giratina, qui est maintenant mon nouveau bébé. J'adore ce deck. Contrôle polyvalent. Il est hyper intéressant à jouer. Donc là, ça va être la confrontation des deux. Je vous avoue très honnêtement que je rejoue un petit peu Gardevoir en ce moment et j'ai du mal. Je le rejoue parce qu'il va bientôt partir à la Rota et on pourra plus le jouer. Donc j'essaie d'en profiter un petit peu, mais j'ai du mal à faire de bons setups, à bien prévoir avec mes Kyria, mes Tarsal. Donc peut-être que là, j'en apprendrai sur la façon de mieux le jouer. Je vous propose que là, on est sur les prices. Je vous propose d'aller regarder les decklists rapidement. Tac, tac. On va commencer du coup par le Giratina. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est ce Spiritomb. Je vous avoue que Spiritomb, je suis pas vraiment fan, surtout que je vois qu'il y a 3 Blanchimes, donc je préfère vraiment jouer une autre Blanchime qui est plus polyvalente que ce Spiritomb. Manafi, c'est comme vous le sentez, Manafi c'est 50-50. Moi je le joue pas parce que je trouve que me faire tuer mes Guériland, c'est pas si important, il n'y a qu'un seul deck qui peut me les tuer en très très early, c'est Baojan, et Baojan j'en croise pas souvent, en tout cas en ladder. Après pour le tournoi, peut-être que c'était un bon choix. En parlant de Baojan, je peux voir qu'il y a deux énergies haut. C'est vrai qu'on est actuellement, si on regarde les listes qui top sur Limitless, ou les listes qu'on a cast précédemment, on est plutôt sur une tendance à jouer trois énergies haut. Ça te permet cette polyvalence sur des choix de Nikolai ou de Guiriland qui t'obligent qui t'obligent pas à garder cette énergie haut. T'as plus d'aisance. Bon, il a choisi de faire le choix de 2. En soi, 2 ça suffit. Mais faut pas que ça tombe sur de mauvais setups. Et pour le garde-voir, qu'est-ce qu'on a de particulier? J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose de particulier. On voit qu'il joue pas de Cresselia, il joue un Screamtail. Des fois, on peut voir les deux, mais c'est vrai que Screamtail est plus costaud, plus solide. En parlant, on avait vu qu'il jouait 3 Blanchim. Là, il y a 4 routes à Blanchim. Il y a Ouvrière, Aspirateur et 2 terrains. 2 pistolets, un boss order, ce ratio-là que j'aime bien, que j'affectionne énormément. Un Jirachi, tu te dis que ok, il va croiser beaucoup de LZB. C'est vrai que le Giratina est l'un des decks majeurs en ce moment, donc pourquoi pas rentrer un Jirachi pour le late game et pas venir se faire voler des games par des TNFX, sachant que ces monstres ont pas beaucoup de points de vie. Particularité ou pas, c'est vrai que ça devient une particularité en ce moment, c'est le Rare Candy à 3. C'est vrai qu'en ce moment on peut voir des listes à 2. Moi je suis très très partisan de jouer 3. Ça permet de faire évoluer tes tarsales plus rapidement. Et qui dit, si tu passes pas per Keria, du coup il te reste des Keria sur le bench. Et ces Keria, c'est tes moteurs de pioche. Donc 3 bonbons, je suis vraiment fan. On va voir que ça donne au niveau des prices. Je retourne sur cet écran-là. Alors, on va commencer rapidement avec Gardevoir. Les presses des Gardevoir, je les aime pas. Je les aime pas, je vous avouerai, parce que la triple énergie, t'as pas envie de l'avoir en presse parce que c'est ton seul moyen d'aller chercher des Giratina Vestar. Sinon, ça se fait en 2 attaques. Ton Jirachi, tu le joues exactement pour ce match-up-là. Tu l'as en price, c'est chiant. Ta Kirlia, t'as le combo qui est très connu de la Kirlia qui invoque ses petites sœurs. Là, tu vas en invoquer que 2. C'est pas mauvais, mais c'est pas forcément ce que tu as envie d'avoir en price. Le boss order et l'énergie, c'est anecdotique. Et alors que de l'autre côté, on a Mirage, on s'en fiche. La Ball, on s'en fiche. Giratina, Confi, passe vif. En soi, c'est très anecdotique. Ça va pas changer sa façon de jouer, ça va pas changer son game plan. Alors qu'ici, la Kyria, la triple énergie, ça peut changer son game plan. Et je vous propose qu'on passe à la game. J'essaie de parler vite et j'ai même accéléré la vidéo pour pas que ça fasse des vidéos à rallonge. Après, vous me dites si je débite trop, je me calmerai. Mais ça évite de faire des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie. Ok, j'ai l'impression que Giratina a laissé commencer le Gardevoir. En soi, Giratina, t'as envie de go second, Gardevoir, t'as envie de go first, donc ils en profitent. Et la game est partie. Hop. Ok, on voit les open. On va commencer par le Giratina vu qu'il commence la game. Il a open Mew, très bon open. Ness, une Ness Ball, c'est très bien. Il va checker son deck, il va vite se rendre compte que la première chose que tu check, c'était Kirlia. Ok, mais Kirlia, j'en ai une là-bas. Il a tous ses tarsales, il va chercher son tarsal. Il va continuer à checker son deck. Alors que de l'autre côté, il open Giratina.
C'est pas une open catastrophique, mais c'est pas ta meilleure open. T'as envie d'open Guerryland, évidemment. Et c'est pas catastrophique, surtout que tu joues go second. Tu peux lui attacher une énergie, attaquer, récupérer 2 cartes, commencer à bannir. C'est ok. Donc là, il a mis son Tarsal. Et c'est quoi l'étape d'après? Je connais pas sa main, donc je peux pas vous dire l'étape d'après. J'ai pas vu sa main. Donc Mew, il active son Mew, ok. Il va chercher, il veut un pass VIP. Il a pas eu son pass VIP, mais il a eu une ball. Et en soi, la ball, il va l'activer tout de suite, je pense. Il va l'activer tout de suite et il va sûrement aller chercher un Tarsal. Effectivement. Pourquoi? Alors, je vous explique rapidement pourquoi il va chercher un Tarsal. Est-ce que je suis obligé de mettre pause? Non, pas forcément. Si je vais mettre pause parce que je sais pas ce qui va se passer. En gros, tu sais que tu joues contre un Giratina. Un Giratina, il peut taper avec Nigosier assez facilement. Donc, sur une corde sortie, s'il lui restait juste Mew et un Tarsal, sur une corde sortie, un Nigosier qui tape, il était dans l'espace. On va faire ça de manière assez brève. C'est pour ça qu'il préfère jouer à la sécurité et mettre le deuxième Tarsal. Je crois avoir vu. Ok, il a un Amphinobi et une énergie. Alors là, il a qu'une seule énergie. Ok, il a décidé de l'attacher. Vous avez vu, il n'a pas fait Amphinobi défaut. Alors je vais remettre pause. Je vais remettre pause parce qu'en vrai, c'est un play hyper intéressant. Il avait Amphinobi, une énergie. Il aurait pu se dire, ok, Amphinobi, je défausse l'énergie, je pioche 2. Mais là, le problème que s'il fait ça, s'il pioche pas d'énergie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attacher d'énergie ce tour-ci. Et au prochain tour, il y a très peu de chances qu'il tape avec sa Kirlia qui invoque les autres. Donc il a préféré la jouer safe, attacher l'énergie et pas utiliser cet Amphinobi. Bon, de l'autre côté, il a open Giratina, mais il open aussi son pass VIP. Donc là, généralement sur pass VIP, soit tu vas chercher 2 Guerryland, soit si tu as une énergie, tu vas chercher un Amphinobi, un Guerryland. Enfin, il y a beaucoup de possibilités en fonction de ta main sur ce pass VIP, c'est très dur de prédire. Donc les Guerryland, c'est assez classique. Et Greninja, ok, donc il doit sûrement avoir une énergie. Après, il va checker ses prêts, donc c'est classique. Une énergie, il défausse, il pioche 2, il attache une énergie, il pioche 2, il banne 2. Même un chariot, ça fait jouer. Il met enfin, il met le Guerryland en attaque, machin. Il y a de quoi se lancer, c'est pour le moment une bonne open. J'aurais préféré avoir un Guerryland sur le Giratina, mais c'est pas catastrophique. Attendez. Attendez, j'étais en train de dire c'est une bonne open, il a fait ça. Il a pas Stern. Il a pas Stern, mais ça c'est. Ça veut dire que tu mets Greninja, c'est-à-dire que t'as pas d'énergie. Parce que là, il y a trop de cartes dans son deck qu'il faisait jouer. N'importe quelle énergie, tu peux la défausser à Greninja piocher 2. Tu peux l'attacher à Giratina, piocher 2, bannir 2. T'as pas de Nikolai, t'as pas de chariot. Elle est composée de quoi ta main? C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Le pattern comme ça, il est effrayant. Surtout pour un. Waouh! Surtout pour un deck. Gardevoir qui a besoin de plusieurs tours, qui a besoin de minimum 2 tours pour ce setup. Là, il lui a donné un tour gratuit. Ok, il prend sa Fog. Je pense que l'explication de la Fog est très simple. Il n'y a pas d'énergie dans la main. La Fog va chercher l'énergie. Il va l'attacher à Mew, retraite, faire évoluer, taper et setup les petites sœurs. Un peu de réussite, même beaucoup de réussite de la part de Ryan sur ce move, parce que des fois, il en joue que 2, et c'est la seule chose qui lui permettait d'avoir une énergie ce tour-ci. Donc, pas mal de réussite, voilà, donc le play classique. Il back, il tape, il en setup 2, et il va finir son tour là-dessus. Là, Rob, faut s'activer, mon pote. Faut faire quelque chose. Faut sortir des Nikolai, faut sortir une énergie. Un chariot fait quelque chose. Il joue 13 énergies. 4 Nikolai, 4 chariots, enfin 4 switchers. 8, 8, 8, ça 21. T'as 21 cartes dans ton deck. Mais dis pas que tu peux pas. Bon, il se repose, Rob, là. En ce moment, il se repose un petit peu. C'est catastrophique. Ce Sentier Blanchime ne fait rien actuellement. Il ne fait absolument rien. Il va piocher 4 cartes. Il va potentiellement dans les pioches piocher des garde-voirs, repiocher, piocher des dresseurs, repiocher. Enfin là, il va mettre une vitesse à la game. Ok, des fois, voilà, il a pioché son ouvrière, l'ouvrière parfaite, ça pioche 3, ça enlève le sim. Même si je l'activerai pas maintenant parce qu'il n'y a aucun intérêt à l'activer maintenant, c'est sûrement l'énergie qui va sauter. Aucun intérêt de l'activer maintenant, t'en as pas besoin, t'as pas la garde de voir X. Il a pioché un terrain et un tarsal. Ok, c'est intéressant.
Ah, il a activé ouvrière. Il a activé ouvrière. Ok. Juste on met une petite pause parce que je sais pas s'il va jouer. J'ai l'impression qu'il joue super vite lui. Euh, Pourquoi il a activé ouvrière? Il a vu qu'il avait son terrain. Il avait un autre out à blanchim si l'adversaire en a un. Et tu peux te dire que l'adversaire a une autre blanchim parce que vu qu'il ne fait rien de sa main, il s'est dit bon, moi j'ai un autre out à blanchim, je m'en fous, je veux activer un dresseur, je veux piocher et je veux accélérer dans ma game. Et en soi, ça a payé parce qu'il a pioché la garde-voir, il va pouvoir la jouer, repiocher deux. Enfin là, il est en full Axel, le collègue. Hop, il pioche deux, une ball. La ball est pas mal. La ball est pas mal, je pense. Parce qu'il y a un super bonbon, et c'est ce que je vous disais au début de la game. Euh, Moi, je ferais bien une ball garde-voir egg super bon. Ça me paraît bien, ça me plaît, moi. C'est ce que je vous disais, cette polyvalence de super bonbons, ça fait en sorte que tes tarsales évoluent très vite, tu gardes tes Kirlia et tu gardes tes moteurs de pioche. Et ça, c'est cool. Donc, il part sur la ball. Voilà, il prend la garde de voir X, magnifique carte d'ailleurs, au passage. Et bon, là, je crois qu'il a fait une petite accès, il a oublié d'envoyer son super bonbon. Mais là, il est très très bien. L'adversaire n'a rien fait pendant 2 tours. Il a même pas banni une carte. Et c'est ça qui est le plus catastrophique. C'est même pas qu'il a pris des kills ou qu'il a fait des dégâts. Il n'a pas banni une seule carte. Et ça, c'est inquiétant pour le joueur LZV. Voilà, défaut, lâche ton bonbon. Et là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il a une énergie au cimetière, une énergie attachée. Et je crois. Ah non, il a 2 énergies au cimetière. Ok. Il en attache une. Il en attache une du cimetière. Il va attacher celle de la main. Ok, ok, ok. Il attache celle de la main. Pourquoi il fait ça? Parce que les triples énergies, t'as envie de les garder. Ok, je pense savoir pourquoi il fait ça et je pense que c'est très bien vu de sa part. On aurait peut-être fait l'erreur d'attacher du cimetière, mais non. Non, non, non. Parce que s'il attache l'autre énergie du cimetière, sa garde-voir va prendre 42 dégâts, elle va passer à 100 et à 100, tu deviens à range de Nigosier. Donc là, Nigosier ne va pas chercher cette garde-voir. Je pense que c'est pour ça qu'il fait ça et c'est un très joli move. Il va taper. Faites attention les gars, ne vous faites pas avoir. Là, vous voyez, il a mis 12. Enfin, il a mis 12 pour 120 de dégâts. Lorsque on est even, cette énergie-là ne compte pas comme une énergie psy. Du coup, garde-voir ne tape qu'à 120. Ok, il a pioché Sario, ça il est son Giratina. Bon, le heal est anecdotique, il reste à portée de tout, mais ça a pu mettre Kunfi, Kunfi qui a récupéré une énergie, qui a débloqué la situation. Enfin, il a sa première carte bannie à son 3e tour, c'est catastrophique. Maintenant il faut des Nikolai. Maintenant il faut enchaîner les Nikolai. Ouais, je pense que ça c'est juste parce qu'il a pas envie de le perdre. Au cas où il reset sa main. Ok, bam, bam. Ça c'est pas déconnant. T'es obligé de le faire. T'as pas de Nikolai, tu dois accélérer. Tu dois accélérer le Manafi qui saute. Il se dit qu'il n'aura pas besoin de Manafi pendant cette game, même si les gars, un hurle-queue sur un Giratina abîmé, bah, ça peut aller très vite. Ok, de l'autre côté, il déroule, il pioche 6 cartes par tour, il envoie toutes les énergies au cimetière, toutes les énergies qu'il veut, c'est une dinguerie. Attendez les gars, faut que j'allume la lumière, je reviens. Il n'y a pas de cut ici, je vous le dis tout de suite. Ok, on est de retour. On est de retour, on relance la game. Tac. Donc, c'est vrai qu'en fait, plus j'y pense, plus le fait d'attacher cette énergie, c'était vraiment un bon play. Le fait qu'elle soit hors de portée de Nicosia, c'est vraiment bien joué. À retenir, les gars, je vous le dis. Et surtout que bah, ça continue et ça prend le kill sur le Giratina en 2 tours. Et ça, c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment bien pour le garde-voir. Bah là, toujours pas de Nikolai. Il va continuer. Oh non, ça bug. Non, les gars, non, 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 non. Non, pas comme ça. Ok, c'est reparti. Donc, tac, le Kunfi. Oula, attention, attention. Là, il vient de bannir son deuxième Giratina. Il a un Giratina au cimetière, un Giratina ban. Il n'en a plus que 3 dans le deck. Ok, il n'avait pas le choix. C'était pour aller chercher ça. Apparemment, son seul dresseur. Le seul dresseur qui pouvait activer. Je pense que ça l'a fait chier. En face, ça a eu aucun impact. Il a envoyé le Mew.
il est plus d'actualité, il ne sera plus en poste actif. Et de l'autre côté, bah, il va faire des switches pour essayer de ban, chercher des cartes. Mais là, si le joueur garde voir, si Ryan euh, tue son prochain Giratina, en fait, dès que Rob va setup un Giratina, si Ryan le tue, ça va être très compliqué pour Rob derrière. Très très compliqué. Et là, on voit le Guiriland, il a 5 cartes bannies. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et bah, le Guiriland ne va pas chercher le kill. Et ça, c'est plutôt bien joué. Ok, il va chercher le kill vu qu'un pistolet a été lâché, le kill va sûrement être cherché sur la Kirlia. Il joue hyper. Ryan il joue super bizarrement. En fait, il fait des axels, il l'envoie au cimetière, machin. Bon, pas trop là. Elle est au cimetière ou pas? Non? Ah, c'était le poste actif là-bas maintenant? Ok. Aucun effort. Ouais, Nigozi qui prend le kill sur cette Kirlia. En soi, ça a un petit c'est pas le plus grand des impacts, mais euh, avoir enlevé une Kirlia, c'est toujours cool. Donc là, je pense qu'il faut resetup des Tarsal. Mais est-ce que ce serait pas le moment, parce que là, il a setup son Giratina, est-ce que ce serait pas le moment d'aller le chercher? Il a toutes les cartes en main pour aller le chercher. Il a toutes les cartes en main pour aller chercher ce Giratina, prendre 2 price, c'est rester à 2 price. En soi, moi, mon plan actuellement, à la place de Ryan, ce que je ferais, c'est resetup des Tarsal, pour ensuite pouvoir les faire évoluer à base de. Si ensuite on renvoie avec des cannes à pêche, bref, resetup des Tarsal pour avoir un follow-up et aller tuer ce Giratina. Parce que si tu tues ce Giratina, il n'y a plus de Giratina dans le deck, il est obligé de canne à pêche, il est obligé de le remettre. Et en fait, c'est super lent. C'est super lent. Et tu prendras, il te restera plus que 2 price. Ta garde-voir, elle one-shot n'importe quel autre de ses Pokémon. Et tu gagnes sur 3 tours. Moi, à la place de Ren, je ferais ça. On va voir ce que lui va décider. Je pense qu'il y a une canne à pêche qui va être lâchée pour récupérer, pour récupérer le Tarsal. Euh, Non, il va d'abord envoyer quelque chose. En soi, il y a tellement de cartes en main, il peut un peu tout se permettre. Ok, il fait sa Kirlia, il envoie le pistolet, il se dit j'aurais plus besoin du pistolet, je serai tout le temps en avance dans la game, et il a pas tort, vu comme c'est parti. Ok, donc là, canne à pêche qui est lâché, il renvoie une Kirlia, un Tarsal, et je pense que c'est ce qu'il va faire, parce que là, tous ces Tarsals sont sur le bench, enfin, sont sur le board, pardon, et il en a besoin d'un autre. Je crois qu'il a une ball, c'est ça? Ah non, il a une Fog Crystal. La Fog Crystal qui va aller chercher ce Tarsal pour le resetup. Pour le moment, les gars, c'est mon plan. On va voir ce que lui va faire. Recherche professorale, j'aime pas du tout cette carte. J'aime pas du tout recherche professorale. Ouh, il a attaché l'énergie. Il en a que 2 dans le cimetière, hein. T'as besoin de 6 énergies psy pour que ça tue. Et t'en avais déjà 3, donc tu pouvais aller chercher de ce Giratina, hein. Là, il ne peut plus. Il peut plus aller chercher, là. Je crois qu'il ne peut plus. Il ne peut plus aller chercher Giratina, ok. Ok, il a un autre plan en tête, apparemment. Lequel, je ne sais pas. Il nous dira, il nous montrera. Mais ouais, comme je vous disais, j'aime pas du tout recherche professorale dans ce deck parce que je trouve que tu te retrouves vite avec beaucoup de cartes dans la main et beaucoup de ressources et t'as pas envie de les activer, t'as pas envie de les perdre. Le Manafi qui est posé, je pense que c'est un très. Enfin, je pense. C'est un très bon Manafi. Là, t'es en difficulté. Si tu te fais gifler ton Tarsal et ta Kirlia sur le prochain tour, ça peut être très compliqué pour toi derrière. Donc, un très bon Manafi défensif. Et la machine qui est lancée. Waouh! La machine qui est lancée. En soi, c'est cool parce que ça permet de reset la main de l'adversaire. Mais ça reset ta main et t'avais énormément de cartes. Ok, le Jirachi qui récupérait des prices. Et on est reparti. C'est vrai que j'ai mis en 1.25 et ça joue vachement vite en fait. J'ai mis les vidéos en 1.25 et là ça va vite. Tac tac tac. Ok, ça part. Une énergie qui est envoyée. Je crois qu'il y a eu un pistolet. Attendez, je vais remettre. En fait, je suis en train de voir que c'est assez dur à suivre même pour moi. Hop, on remet à vitesse normale. Surtout que j'ai l'impression que les joueurs ont tendance à jouer assez vite.
Ok, donc je crois avoir vu un pistolet énergie. Enfin, c'est très dur de lire la main de Rob. Mais pour le moment, Rob, tout ce qu'il veut, je pense, c'est passer à 7 cartes bannies, commencer à activer ses miroirs. Ok, je crois qu'il avait le choix entre Nikolai et Nikolai, donc il a pris Nikolai. Tac, tac, tac. Bah là, si t'as Nikolai, il faut activer Nikolai, mon pote. Il compte, je sais pas ce qu'il compte. Il mélange, il mélange, il mélange. Il a une boule. Ok, non, c'est une canne à pêche, c'est pas un Nikolai. C'est une canne à pêche. Il doit être en train de compter ses énergies sûrement. Encore une fois, hein, les énergies, c'est le nerf de la guerre. Il switch. Il switch, il veut passer à 7. Il a Miroir en main. Non, il a Boss Order. Si, il a Nikolai en main. Mais je crois qu'il veut surtout... Ah, il a une ball. Je pense qu'il veut surtout remettre Nigosier dans son deck et taper avec Nigosier. C'est mon humble avis. Miroir ou énergie psy. Il y a une énergie psy qui est bannie. Bon, ok, bon, j'allais dire il y a une énergie psy qui est bannie. J'aurais tendance à bannir le miroir. Mais non, ok, ouais, donc c'est bien ça. Il canne à pêche, il renvoie les énergies psy. Est-ce que tu as envie psy ou plante? Dans les deux cas, je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok d'envoyer l'une ou l'autre. Mais tu as une plante en main. Si tu as une plante en main, je préfère envoyer une psy. Mais ok, en soi, ça change. C'est du pareil au même. Ok, il équipe. Il reclaque un miroir. Sûrement pour équiper son Giratina et son Kunfi pour ensuite faire ball et remettre son Nigozi. Ok, 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 ok. Je pense que c'est le plan le plus viable. Et il n'a pas fait de dresseur, donc sûrement le boss order qui va partir sur une autre Keria pour aller chercher ce kill. Et les gars, je vous dis, si Ryan avait suivi le plan de tuer le Giratina au tour d'avant, je pense qu'il aurait été vachement plus safe dans la game. Il a été vachement plus safe parce que là, faut aller le chercher ce Giratina. Maintenant, faut y aller. Je pense que ça va être l'objectif de son tour. Aller chercher ce Giratina. Et pour le moment, il n'a pas de quoi aller le chercher. Est-ce que je me trompe? Non, pour le moment, il n'a pas de quoi aller le chercher. Mais en soi, il a beaucoup d'armes en main. Il a la garde-voir qui va lui faire piocher deux. Il a une ball. Il a une machine. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Machine, t'as pas forcément envie de l'activer parce que du coup, tu ne pourras pas faire de boss order. Mais on va voir comment il va la jouer. Ok, il pioche un passif, c'est catastrophique. Enfin, c'est pas fou. Pas catastrophique, mais c'est juste nul. Il repioche 2. Ok, machine et canne. J'arrive pas à voir ce que c'est, les gars. Ah non, et hurle-queue. Hurle-queue, très très bon. Hurle-queue, c'est très très bon ça. Hop. La balle qui est lâchée, il va sûrement aller tuto la Kyria pour augmenter son moteur de pioche. Mais ouais, là, je pense que ce serait vraiment cool d'aller. En fait, là, si tu vas chercher le Giratina, tu tues un Giratina. Il n'y a plus de Giratina dans le deck. Tu lui fais perdre 3 énergies. Et derrière, tu as ta garde-voir X qui one-shot n'importe lequel de ses pokés. Et donc, en fait, tu t'assures une victoire. Tu t'assures la victoire. Là, moi, je mettrais tout en œuvre pour aller chercher ce Giratina. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Hop. Il joue le queue. Et il joue Jirachi. Le Jirachi, il est loin. Loin. Mais en soi, faut le jouer parce que t'as pas envie. Il est déjà à 7 cartes bannies. T'as pas envie. Il va le retraite pour Hurle-Queue et taper avec Hurle-Queue. Ouais, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Euh, Donc oui, je disais, tu joues Jirachi parce que bah t'as pas envie d'aller te faire fumer ton bench. Ton bench. Ok, il tape donc à 160 avec Hurle-Queue. Hurle-Queue qui peut one-shot tout son bench à part le Giratina. Que vas-tu choisir? Là, j'aime bien ce qu'il fait. Il arme déjà, enfin, il attache les énergies à sa guerre de Vortex, qui est pour moi qui va finir. C'est la carte qui va finir cette game. Et la machine qui est lâchée, bon, il s'est vidé la main, il en repioche. Il va finir avec 2 cartes de plus, c'est parfait. Il a toujours pas fait sa Kyria, donc il va pouvoir l'activer, piocher 2. Et là, le hurle-queue.
Le Hurle-Queue qui va pouvoir aller chercher, quelqu'un. Je pense qu'il va sur... Ouh, le Boss Order. Ok, et le Hurle-Queue qui met les dégâts sur le Giratina V. Je pense que c'est un très bon choix. Juste faire pause et m'expliquer pourquoi je pense que c'est un très bon choix. C'est parce qu'il sait que son énergie, sa triple énergie est attachée ici, que l'autre triple énergie est dans les prices, et que si l'adversaire, bon là il n'avait pas moyen, et si l'adversaire fait évoluer ce Giratina V en V-Star, et bah ce Giratina pourra taper 2 fois, parce que lui il faudra qu'il aille le chercher en 2 attaques. Et là, en mettant ses 162 dégâts, le Giratina devient apporté, même évolué, devient apporté soit d'un autre hurle-queue, soit d'une garde-voire, soit d'une garde-voire X. Donc ça, c'est 160 points de dégâts très très bien posés. À voir comment le Giratina va réagir. Et il y a une énergie, est-ce qu'il prépare une canne à pêche? Est-ce qu'il prépare une canne à pêche, sachant qu'une canne à pêche est déjà passée et qu'il n'en joue que 2. Je sais pas ce que la régie a essayé de nous montrer. Ok. Ah, il faut lâcher là. Faut y aller là. Faut y aller. Sachant que je crois qu'il a toujours pas activé de Nikolai, hein. Canne à pêche qui est activé. Il va remettre ses énergies. Je crois qu'il a déjà beaucoup d'énergies qui sont passées. Entre les énergies qui sont ban, les énergies attachées et les énergies au cimetière, ça commençait à être limite. On setup le Tenefix. On le setup parce qu'il faut quand même le setup. Parce que mine de rien, même s'il peut pas taper sur le bench, il va chercher tous les autres Pokémon actuellement de l'adversaire, à part la guerre de Warex. Donc il faut quand même qu'il soit setup pour taper. C'est une certaine forme de sécurité, je suis assez d'accord avec ça. Hop, les chaises musicales. Ouh, l'énergie propulse, très très bonne énergie, hein. Très très bonne énergie, il va pouvoir l'attacher à un Guerryland, le mettre sur le devant de la scène, activer l'effet, battre en retraite, ni gosier. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment vraiment pas mal. Attendez, j'ai à montrer, elle arrête pas de vibrer, qu'est-ce qui se passe? Pas important. Et là, bah, retraite, négocier, tape, mais on sait que l'adversaire a boss order, on sait qu'il a, il a une garde de voir qui est déjà chargée, qui peut se faire tuer. C'est assez compliqué pour l'adversaire actuellement. Ok, il préfère garder l'énergie et utiliser un échange. Ok. La Roxane qui fait mal. La Roxane fait vraiment, vraiment mal. J'avais pas vu cette Roxane dans sa main. Mais là, la Roxane, elle pose énormément de problèmes parce que là, il va. Même si je trouve que ça impacte pas beaucoup contre Gardevoir vu qu'il a énormément de moteur de pioche et déjà dès le prochain tour, il va pouvoir piocher sa carte de draw, repiocher 2 cartes assez facilement. Mais c'est surtout que bah, on sait que Gardevoir ne joue qu'un boss order, il l'avait, et là, va falloir aller rechercher ce boss order pour aller chercher ce Giratina. C'est plus ça qui pose problème. Donc là, il va tout mettre en œuvre, je pense, pour. En fait, il va juste essayer de piocher un max. Et il a de quoi piocher. Il pioche. Prochain tour, il va piocher au minimum 5 cartes. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'il a aussi Amphinobi dans la main. Il peut aller piocher jusqu'à 7 cartes. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et sachant que s'il pioche son boss order et qu'il tue ce Giratina Vestar, il n'y a plus. Ah bah. Il n'y a plus aucun espoir pour Giratina, vu qu'il a perdu toutes ses énergies et que la garde voir X pourra one-shot n'importe qui. Il fait l'effet de. Mais je crois qu'il. Là, bon, là, il optimise son tour. Mais en soi, il a pioché la carte qu'il voulait. Il a pioché le boss order. Il va l'activer. Il va prendre le kill. Et là, je pense que Rob, tu peux concéder pour nous faire gagner du temps parce que tu n'as plus aucun moyen de gagner. Tu ne peux pas aller chercher 3 prizes d'un coup. Et tu ne pourras pas te protéger d'un kill de la part du garde-voir X. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ça clutch la game. Et même Blanche Sim ne fera rien parce que, comme je vous disais, il a déjà armé sa garde-voir X. Donc elle a déjà ses 3 énergies, elle peut déjà taper. Hop, pardon. Là, il check et ok, il a compris, il connaît ce setup. C'est un setup assez connu quand tu joues contre des gardes-voir, de se retrouver le cul entre deux chaises, entre la garde-voir X et la garde-voir classique. Donc là,
il lâche la game. Et on passe sur la game 2. On va passer les replays. Mais sachant que Rob s'est quand même bien défendu malgré son start qui était catastrophique. Il a littéralement pass turn sur 2 tours et a activé aucun Nikolai, je crois. Et ça, c'est le plus inquiétant. On va voir si sur la game 2, il a plus de réussite. Ok, ok. On est direct sur les prices. Alors, au niveau des prices, machine, c'est assez anecdotique. Les deux terrains, ça peut être chiant. Ne pas avoir d'out à Blanchim, ça peut vraiment être. Enfin, les deux terrains, pardon. Un terrain et un worker, deux outs à Blanchim, ça peut vraiment être chiant de ne pas les avoir. La garde-voir qui est en price, faudra juste bien jouer avec ses cannes à pêche. Et l'Ultra Ball, en soi, c'est pas catastrophique, mais moi, le truc qui me ferait le plus chier ici, c'est worker et garde-voir. Mais bon, comme on est dans ce genre de tournoi, généralement les joueurs récupèrent les prices d'en bas vers le haut. Donc la worker et l'ultra ball vont très vite retourner dans sa main. Alors que de l'autre côté, on a encore une fois. Ah non, je retire ce que j'allais dire. Du coup, je le retire pas vu que je l'ai pas dit. C'est chiant, ça va changer son gameplay parce que ce Nigosier là, en fait, t'aimes bien l'avoir. T'aimes bien avoir ce Nigosier, sachant que ce que je vous disais, Gardevoir, il a besoin de 2 tours pour ce setup. Bah, Nigosier peut aller chercher 2 Pokémon, peut aller chercher 2 prices très très rapidement. Et là, le fait qu'ils soient en price, bah, il va pas pouvoir le faire. Il va laisser toute la liberté au Gardevoir de s'installer plus facilement, en fait, tout simplement. J'ai le nez qui gratte. Ah, là c'est déjà mieux. L'Open Kunfi, donc là, je pense qu'il a ces deux cartes-là, c'est les deux cartes de Kunfi. Open Kunfi ou Open Tarsal, deux très bons Open. Tu préfères Open Mew, mais bon, ça n'arrive. Tu joues qu'un Mew, donc faut pas abuser non plus. Et le Kunfi qui a l'air déjà compliqué. Il a fait le choix entre quoi et quoi. Vas-y, Rob, tu fais pas d'effort, mon pote, là. Abuse. Abuse, j'ai dit que je voulais des vidéos courtes, mais pas à ce point-là. C'est ça le problème de commencer. Et pourtant, c'est toi qui as choisi de commencer. Je suis vraiment pas partisan de commencer avec Giratina. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir attaquer avec ton Giratina, le fait d'avoir Nikolai qui va chercher tes passes VIP, c'est vraiment très très fort. Là, quand tu commences, t'es vraiment très dépendant de j'open pass VIP ou j'open pas pass VIP. J'open pas pass VIP, je suis dans la merde. Ou alors j'open Green Ninja plus haut, mais tu pioches que 2. Et c'est pour ça que j'aime pas commencer. Et là, il nous prouve que commencer dans Giratina, c'est pas forcément la bonne chose. Exception que je fais juste pour les decks Baojan. Contre les decks Baojan, je préfère commencer. Pourquoi? Ce serait un peu trop long à expliquer. On en reparlera dans la vidéo Giratina. Et là, bah, malheureusement, il a eu le choix entre ça et ça. Et il a de la chance parce qu'il joue contre un garde-voir. Et garde-voir, ça attaque pas avant 2 tours. Mais là, c'est rude. C'est très très rude. Très 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 rude. Bon, alors que de l'autre côté, ça commence avec un pass VIP. Il check son deck. Alors on va un petit peu avancer. Donc le pass VIP qui va chercher les 2 Tarsal. Et dans la main, on a Boss Order Kirlia. Ok. Ok. Boss Order Kirlia. Wano Énergie Pistol. En soi, plutôt une bonne main, hein. Plutôt une bonne main. Il va avoir de quoi piocher. Ah, c'est mieux que la main de Rob. Rob, aucun effort, il veut pas le gagner ce top 4. Tac. Et tu fais machine. Tu fais machine. Il fait machine, mais il a pas envie de faire machine, les gars, je vous le dis, il a pas envie. Il a pas envie de faire cette machine parce qu'il a vu que l'adversaire ne faisait rien. Et là, il lui a reset de sa main, il a potentiellement donné des opportunités. Ok. Attendez. Attendez, pouce. Quoi? Comment il a fait pour battre en retraite sans détacher d'énergie? J'ai un peu trop reculé là. Ah, il a tapé, pardon, j'ai rien dit. Il a juste tapé. C'est vrai que on peut faire ça. Il a tapé. My bad. Et voilà, le reset dans la main qui a donné le Nikolai à l'adversaire. Par contre, j'ai vu une catastrophe. Je crois que j'ai vu 3 énergies. Une eau, une plante, une psy. Ça, c'est les Nikolai qu'on n'aime pas. C'est des choix compliqués. Ouf, ça, c'est très dur. C'est très, 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 très dur de ban une énergie eau comme ça, une énergie plante d'entrée de jeu. T'as pas envie. Ouah, c'est catastrophique là. Il avait encore une énergie en décision?
Rob qui n'a décidément pas de chance, les gars. C'est une folie. Ok, le Giratina qui est setup. L'énergie qui est attachée, il va piocher 2. Il va piocher 2. Enfin, il va piocher 4, bannir 2, récupérer 2. Est-ce que ça reste un choix compliqué encore une fois? Est-ce qu'il y a encore full énergie? On voit qu'il a beaucoup d'énergie plante dans la main. Il a 2 énergies plantes dans la main, une énergie dans le cimetière. C'est très compliqué ce genre de situation. Il faut vite envoyer ces énergies plantes au cimetière pour pouvoir les cannes à pêche et les remettre dans le deck pour un potentiel miroir. Mais c'est vrai que c'est ce genre de setup qui sont compliqués. La régie qui est en train de nous dire que son bench est vide. Et une canne à pêche qui est ban. Waouh, 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 waouh. Ça va être vraiment dur pour Rob, je pense. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie qui sont ban déjà. Très, très early. Une canne à pêche qui est déjà partie. Waouh. Va falloir faire une vraie gestion d'énergie. Il va falloir pas commettre d'erreur. La Neve Ball. Bon, la Neve Ball, je pense qu'on commence à connaître, hein. Elle va aller chercher la Kirlia, hein. Je sais pas s'il l'a en main. Il compte ses Kirlia. Bah, je pense que si t'as la Kirlia qui remet les Kirlia, bah tu prends la Kirlia qui met les Kirlia. Il a pas l'air de l'avoir. Ah si, elle est dans le deck, donc voilà. Il va lui setup sa petite énergie. Il a le terrain, il a une bonne main, il a une ball, il a de quoi jouer. Il a vraiment de quoi jouer. Check. Il a déjà 5 cartes bannies. 6 cartes bannies. 6 cartes bannies, ça peut être inquiétant. La... L'Ultra Ball qui est lâché pour le Manafi. Ok, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant comme choix. Il a checké les cartes bannies. Il a vu qu'il y a une énergie qui était bannie. Là, ça nous prouve que ça nous prouve plusieurs choses. Qu'il ne connaît pas la liste exacte de son adversaire, ce qui est normal. Tant mieux pour lui. Enfin, tant mieux pour l'adversaire. Nous, on sait qu'il joue que 2 énergies. Oh. Donc, si l'une est bannie, son Green Gen ne peut plus taper. Mais comme je vous disais lorsqu'on analysait les decklists, c'est qu'en général, les Giratina jouent 3 énergies. Et là, quand il a vu qu'il n'y en a qu'une seule qui était bannie, il s'est dit, bah attends, normalement, la plupart des DL, ils en jouent 3. Donc là, ça veut rien dire. J'ai toujours besoin de ce Manafi. Et bah en fait, c'est juste, c'est un choix qui est poussé par la connaissance de la méta, la connaissance des decklists des autres decks qui tournent. Et c'est plutôt pas mal. Nous, on le sait que ça servait à rien, mais de son point de vue, c'était important et il a raison. En soi, c'est un bon move. C'est un très 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 bon move, sachant que bah, il se rapproche des 7 cartes bannies et ça peut aller très vite. Non, non, c'est très bien joué de sa part. En tout cas, c'est un choix safe. Il n'a pas pris de risque là-dessus. Parce que tu veux pas te faire gifler tes 2 Kyria. Et en parlant de Greninja, le Greninja qui arrive. Bon, il ne peut plus taper, mais il va au moins faire piocher. Et là, putain, là, les gars, j'ai envie de être très honnête avec vous. Le Giratina, pour moi, il est dans la sauce. Il est dans la sauce, il reste plus qu'une canne à pêche, beaucoup d'énergie. Il a encore un Nikolai avec 2 énergies, mais t'as envie de te foutre en l'air quand ça se passe comme ça. Pour moi, le Gardevoir est devant pour le moment. Il a un très bon setup, 3 Kirlia, 4 Kirlia, beaucoup de moteurs de pioche. De l'autre côté, on a beaucoup d'énergie qui sont partis. Là, il est en train de se dire, bon, bah là, mon Manafi ne sert plus à rien. Mais là, de l'autre côté, il y a beaucoup d'énergie, que ce soit au cimetière de Banni et une canne à pêche. Inquiétant, c'est inquiétant, les gars. Là, il a failli faire un choix un peu trop rapide. Ok, la Nesball qui saute, le Kunfi qui est gardé. En soi, c'est normal. Je pense qu'il faudrait quand même resetup un deuxième Giratina. Euh, Parce qu'avoir un seul Giratina, c'est dangereux. C'est dangereux s'ils se font snipe. Et c'est ce qu'il va faire, voilà, exactement. Vu qu'il a vu que le board adverse était très très consistant, il va pouvoir piocher et envoyer beaucoup d'énergie au cimetière. C'est ce qu'il lui fallait. Ok, il reset-up Tenefix. Ah oui, il set-up Tenefix parce qu'il n'a pas de Nigosier. Et Ryan, et ça ricane bien là, je sais pas si vous avez vu, mais Ryan ricane bien, je pense qu'ils ont dû communiquer sur ce sujet-là. Et le Guiriland, bah, qui est dans les... pas le Guiriland, le Nigosier, qui est dans les prices. Et ça, c'est emmerdant. Là, vous regardez son deck, il n'a plus qu'une énergie psy dans le deck. Vous vous rendez compte qu'il n'a plus qu'une seule énergie psy dans le deck. Là, les miroirs, ils vont être compliqués.
il a toutes ses énergies dans la main. Je me demande ce qu'il va faire là, je vous avoue que c'est assez difficile pour moi de lire dans ce qui va se passer, puisque pour moi la game du Giratina est vraiment, vraiment en péril. Il va battre en retraite, il va ban, ok, il veut passer à 10. Il veut passer à 10, il veut être prêt à exécute s'il a besoin. Le Manafi qui ne sert à ce qui sert à rien. La game d'avant nous a prouvé qu'il faisait vraiment le boulot et qu'il protégeait de Screamtail, mais bon. Et là, par contre, c'est un très bon setup. C'est un très bon setup pour Tenefix. Plus le pass, plus. Ok, en vrai, il s'est bien réarmé. Il s'est bien réarmé. Alors, sur ce Tenefix, ok, on n'a pas été encore spoil. J'allais dire, moi, sur ce Tenefix, je sais pas si je répartirais pas les dégâts. Tenefix pose 120 de dégâts, ils ont tous 80. 120 divisé par 3, ça fait 40. Tu poses 40 sur tout le monde. Et au prochain tour, tu reposes 40. Ça te permet de prendre les 3 kills là-dessus. Mais en vrai, je pense que c'est pas un si bon plan que ça. C'est pas un si bon plan que ça, parce qu'il y en a une qui va évoluer en X, l'autre qui va évoluer en machin. Et surtout, bah, en fait, t'as déjà passé une canne à pêche et t'as pas envie de retourner. T'as pas une canne à pêche pour retourner ça. Donc non, il faut en exécute une, mettre des dégâts sur l'autre. C'est très bien. Il a raison. Le bonbon qui est lâché, et ce bonbon, Ah non, pardon. Ok, il claque la Kyria pour piocher en lâchant un super bonbon. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la game actuellement. Ça dépend de ce qu'il a pioché. Ok, il va pouvoir piocher 2 encore plus. J'adore ce deck. Bon, ouh. Attendez, les 2 énergies comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, c'est pas mal. C'est pas ce que tu as vraiment envie de piocher, mais au moins tu attaches directement 2 énergies. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'attacher les énergies que vous révélez, vous pouvez les garder dans la main. La guerre de Vorax qui est piochée mais qui n'a pas d'impact à cause de la blanche sim pour le moment. Mais le fait d'avoir révélé ces 2 énergies-là fait que ils appuient les attacher et Garde de Voir va pouvoir attaquer. Et ça c'est cool, elle va pouvoir aller chercher un price. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'out. Il n'y a pas d'out à blanche sim. Ok, le Jirachi il est parti chercher Jirachi et là c'est un Jirachi important. C'est un Jirachi important parce que sinon il peut aller chercher vraiment il peut vraiment aller chercher ses petits pokés. Il va l'activer. Non, abuse. Mets-le par terre aussi. Frère, non, par contre, vraiment, son bench, il est gelard. Il est comme ça. Ok, machine qui est lâchée. Il repioche 6. Il reset sa main. C'est vraiment cool. Ouais, de l'autre côté, on a vu Blanchim, je crois pas Zvip. Une main assez chaotique. Non, là, il abuse, le Jirachi. Après, je pense vraiment c'est une strat. Hein. Vraiment, les gars, je pense que c'est une strat. Tu le mets loin du board, loin du bench, comme ça l'adversaire ne le voit pas, il commence à essayer de taper avec tes FX, et là tu lui dis pop, Jirachi, du compte. Je pense que c'est vraiment la strat. Ok, le worker qui est récupéré, qui va permettre d'out ce blanche sim à tout moment si on a envie de mettre des gardes voir X. Bon, vu comme il a lâché les cartes, ça doit être un choix encore compliqué. Il a eu que. Rob, pour le moment, il a eu que des choix compliqués. Il a eu que des choix compliqués et là, il va falloir réfléchir sur sa gestion d'énergie, pas faire d'erreur. La moindre erreur de canne à pêche, de miroir, c'est fatal. C'est pas ça peut, ça sera fatal. Nicolas. Par contre, là, il a bien enchaîné les Nicolas dans cette game. Ok, un Giratina et un pass qui sont ban, c'est totalement logique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il a ces 2 Giratina qui sont évolués. Ça, c'est cool. C'est cool parce que ça laisse une certaine sécurité. Il passe son tour là-dessus. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est pas catastrophique. En même temps, il peut pas faire grand-chose. Hein. Ah si, c'est catastrophique, c'est chiant. C'est chiant de fou, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Canne à pêche, ball qui sont récupérés, alors que de l'autre côté, ça dérouille. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a boss order. Il a worker. Il a tout ce qu'il faut pour aller chercher des cartes, en fait. Il a même un recherche... encore une fois, recherche professorale. Ce que je vous disais au début, je suis pas fan de cette carte. Tu te retrouves très vite avec beaucoup et t'as pas envie de les envoyer. C'est très rare que cette carte soit active dans ma main.
Et là, pour le coup, c'est pas mal ce qu'il fait, hein. Il attache les énergies. Pareil, je pense qu'il commence à pré-setup une garde-voir X, attacher tes énergies pour pouvoir taper librement, pas poser trop de marqueurs. Le boss order qui est lâché, en vrai, je pense que c'est juste pour taper, mettre des dégâts sur 2 tours. Il n'a pas besoin de mettre une garde-voir X, surtout qu'il ne peut pas pour le moment. Mais t'as pas besoin de mettre de garde-voir X. Dans tous les cas, celui-là, tu vas le chercher en 2 tours et c'est ce qu'il va faire. Ok, il va vraiment aller le chercher en 2 tours. Il a, je pense, raison. Et là, par contre, il prend bien ses 150. Et la game est repartie. Ah, alors oui, non, c'est bon. Vu ce qu'il vient de faire, ça, je certifie que son Jirachi là, c'est une strat pour que l'adversaire oublie. Il a tout replacé, vraiment, il a tout replacé, réaligné, sauf son Jirachi qui est limite au sol. C'est une dinguerie. Alors que pendant de l'autre côté, ça a réactivé un Nikolai. Waouh. Je crois qu'il n'y a plus Nikolai là. Non, je suis pas sûr qu'il a activé Nikolai. Non, non, il a pas réactivé Nikolai, pardon, j'ai rien dit. Par contre, il a énormément de cartes en main. On peut voir miroir, on peut voir 2 miroirs. 2 miroirs, c'est cool, mais il faut une canne à pêche pour. Voilà. Il faut une canne à pêche pour envoyer des énergies parce qu'il n'y en a plus du tout dans le deck. Il n'y en a plus du tout, du tout. Et en soi, là, miroir. Pas déconnant, c'est pas déconnant. Je pense que taper avec ce Giratina là, c'est très dur. Parce que tu dois encore ban 2 énergies, c'est vraiment rude. Euh, Mais j'ai l'impression que tu n'auras pas le choix parce que tu peux pas te permettre de battre en retraite. Donc on va voir. Je sais pas s'il a un chariot ou quelque chose comme ça. Il va sûrement armer le deuxième Giratina. Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'on sait, il a montré tout à l'heure qu'il avait le Giratina Vestar. Donc il sera en sécurité. Mais c'est vrai que là, taper avec ce Giratina, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais t'es obligé, j'ai l'impression. Sachant qu'il n'a pas utilisé son Vestar, il a la tête dans les mains. Vraiment, sa game, elle est compliquée, les gars. Sa game, elle est rude. Là, mentalement, tu mets tout en mental dans cette game. Toute ton énergie. Faut vraiment calculer. Il lui reste plus d'énergie plante dans le deck. J'ai l'impression. Non, il a plus d'énergie plante. Ces 3 énergies plantes sont là. 2 énergies psy. Wow. Wow. Rude. Rude. Je crois qu'il lui reste une énergie psy si je me trompe pas. Il y en a 2 qui sont ban. 2 qui sont ban, une qui est attachée. Il en reste une. Par contre, est-ce qu'elle est dans son deck ou dans sa main? J'en sais rien. Sachant que 2 miroirs ont été claqués. Mais comme il a ban l'énergie psy, c'est que il doit lui en rester une, c'est sûr. Le Manafi qui est mis en poste actif. Le Jirachi qui se repose toujours. Loin de ses autres compères. Et là, va falloir lâcher la canne à pêche, mon pote. Va falloir envoyer un Tarsal, une Kirlia et une garde-voir. C'est important. Parce que tu n'as qu'une seule garde-voir. Et ça, tu le sais. Tu n'as qu'une seule garde-voir. Maintenant, il va falloir la repiocher. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'intéressant? Faut virer ce patch. Faut virer cette blanche sim. S'il veut commencer à setup des attaquants. En soi, à la limite, il peut attaquer aussi avec Hurle-Queue, avoir une garde-voir X plus Hurle-Queue, mais il faut virer blanc, il faut virer Sim. C'est pas déconnant, j'arrive pas à voir sa main. Machine can. Bon, j'arrive pas à voir sa main, les mecs. Worker, donc il a de quoi virer cette Sim. Ok, et c'est parti. Hop. Pistolet, t'en as déjà un. Tarsal, pas forcément utile. Pas une mauvaise carte, mais pas forcément utile. Ok, la recherche professionnelle qui est craquée, de toute façon tu n'activeras pas cette carte. Et elle est beaucoup trop lourde pour ta main actuellement. Enfin, ta main est beaucoup trop lourde pour cette carte, t'as pas envie de perdre autant de ressources. Et là, il a pioché la garde de voir X. Donc, il a eu le Hurle-Queue en main, donc ça va partir sur une ouvrière sûrement pour virer ce terrain.
et taper avec Hurle-Queue. Et maintenant, le choix, c'est est-ce qu'il va aller chercher ce Giratina Vestar ou est-ce qu'il va aller commencer à mettre des dégâts sur le petit Giratina? Ça, c'est une question assez intéressante. Ok, il a pioché un aspirateur pour la prochaine Blanchime. Hurle-Queue. Et Hurle-Queue qui va taper à 160. Mais sur qui il va taper? C'est vraiment une question que je me pose. Moi, je pense que j'irai chercher ce Giratina Vestar. Euh, Ouais, j'irai le chercher histoire de prendre des prices, accélérer dans le truc. Qu'est-ce que lui va faire? Il hésite, il hésite. En soi, le choix est compliqué, hein. Non, en fait, non, je sais pas s'il est compliqué, mais il y a sûrement une option qui est meilleure que l'autre, mais il faut savoir laquelle et pourquoi. Et lui, il décide, j'ai l'impression, il décide d'aller chercher ce Giratina V et laisser le Vestar en vie. Ok. Pourquoi, je saurais pas vous dire. Honnêtement, c'est ça. Il y a une option qui est meilleure que l'autre. Pourquoi? Je sais pas. Ah, il prend le kill? Non? Ok, non, il va vraiment chercher ce Giratina V. Bah ça, je sais pas, parce que là, t'es hyper sensible à Boss Order. Boss Order, énergie psy, on sait qu'il lui reste une énergie psy. Boss Order, je sais pas s'il l'a en main. Et Boss Order, énergie psy, exécute, ça le met vraiment, vraiment très très bien dans la game. Ça le met vraiment, vraiment bien dans la game. Et mine de rien, la gestion des énergies qui se fait plutôt bien en fait. La gestion des énergies qui se fait plutôt bien, malgré la mono canne à pêche. Et là, du coup, ouais, il a l'énergie psy en main. Il a le boss order. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il avait l'énergie psy. Il a le boss order. Il avait son deux cartes combo. Et là, bah, c'est rude. Là, c'est rude pour le garde-voir. Parce qu'il va se faire exécute ce garde-voir X. Derrière, bon, ok, il a Hurle-Queue pour taper. Mais derrière, waouh, la blanchime qui est vraiment compliquée. C'est-à-dire, il faut une carte en plus. Une carte en plus. Mais surtout qu'en fait, je suis en train de voir, il faudra un super bonbon aussi. Ouais, non, là, ça commence à devenir un peu compliqué, les gars. Ok. Et je. Ah, et attends, non, elle a 330. C'est forcément l'exécute qui va être lâché. Quoi? Attends, j'ai mal fait les maths. Ah non, elle a 310? Je sais plus. Non, elle a 310. Ouais, non, si elle a 310, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Et non, et oui, du coup, il peut l'exécute. Le fait qu'il ait 42 dégâts, il peut l'exécute. Et là, le problème, bah, c'est qu'il faut énormément de cartes au garde-voir pour remonter ça. Et en fait, c'est très bien joué de la part d'Europe, là où je vous disais que la gestion des énergies était importante, c'est qu'il a gardé cette énergie psy pour choisir lequel de ses... Il a gardé cette énergie psy, il peut l'attacher à n'importe quel de ses Vestars et taper. Et ça, c'est vraiment bien joué. Pendant ce temps-là, Ryan galère parce que je crois qu'il n'a toujours qu'une garde-voir attaquante dans le deck. Il faut jongler et les renvoyer. Et là, ça va être très compliqué. Il va falloir aller chercher cette garde-voir. Pour le coup, il a pas beaucoup de moteur de pioche. Ça devient dangereux là. Ça devient assez dangereux. Oh, de l'autre côté, il a plus que deux presses à récupérer, c'est-à-dire deux attaques. Ça peut aller très vite. Ok, le counter catcher lâché sur l'Amphinobi. C'est plutôt bien joué. Euh, il a dû compter ses énergies. Il a vu que bah il y a plus grand chose en énergie. Et battre en retraite, bah c'est compliqué. T'as pas envie d'utiliser une énergie pour ça. C'est soit chariot, soit rien. En plus, la machine qui est lancée. Ok, c'est bien joué. Ça peut lock. Ça peut vraiment le lock sur cette situation. Et on va pouvoir aller chercher un Giratina Vestar avec ce Turle-Queue pendant ce temps-là. Il déroule, il déroule, il déroule. Il pioche. Voilà, ce deck se refait des mains très, 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 très rapidement. Et ouais, là, il essaie de le lock. Je sais pas si ça va fonctionner.
Mais en soi, pas de chariot, si t'as pas de chariot, si t'as pas d'échange, en 2 tours, il tue les deux Giratina Vestar et ça peut devenir très 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 compliqué. J'aime bien les... Oh la régie qui met des petites croix là. Ok, donc il va chercher son Vestar. Maintenant, est-ce qu'il a de quoi se délog de ce truc? Il lui faut un échange. Parce que tu peux plus faire d'énergie, tu peux pas. Il te reste une seule énergie psy, si tu peux pas la sacrifier pour ça. Ok, il active. Il active le miroir. Il va faire quoi? Bah, ton énergie psy, tu vas forcément l'attacher à ton Giratina. Ouais, t'es obligé, parce que c'est ça. Sinon, ton Giratina ne peut plus jamais attaquer. Ah, et en plus, il te reste encore ton Vestar. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la deuxième énergie, il n'y a pas de deuxième énergie, en fait. Ok, Roxane. Roxane, ça fait vraiment mal. Roxane, elle fait mal sur ce setup-là parce qu'il va pouvoir piocher 6 cartes, aller chercher les chances qu'il lui faut, qui lui manquent. De l'autre côté, ça lui fait perdre potentiellement ses outs à Blanchim qu'il avait. Donc même s'il repioche une... non, non, parce que là, il a déjà une Gardevoir X qui peut attaquer. Ça peut aller chercher le Giratina. Mais derrière, je crois qu'il y a encore un Nigosier dans le deck. Ah, la game est pas finie, la game va être intéressante, hein. J'étais un peu défaitiste pour le Giratina, mais au final, ouais, voilà, il y a le Nigosier qui est encore là, qui a été remis par la canne à pêche. Et là, en fait, le truc, c'est que Giratina va aller taper, va prendre un kill, et le Nigosier prendra le deuxième kill. Ah non, il va prendre le kill tout de suite. Il va prendre le kill tout de suite, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Vaut mieux prendre le kill avec Nigosier parce que tu sais que Giratina, lui, tue tout et n'importe quoi. Donc même s'il met une Gardevoir X en post-actif, elle va quand même mourir. Et là c'est compliqué pour le joueur Gardevoir, qui est vraiment derrière. Je pense qu'il a perdu en fait. Je pense qu'il a juste perdu. Je vois pas comment il remonte ça. Là, le plan, c'est... Le plan, c'est boss order... Enfin, mettre la Gardevoir X, boss order, tuer le Giratina. C'est le plan. Merci la régie. C'est le plan, donc il va le faire. Il va aller la chercher. Pourquoi tu mets la Gardevoir X? Parce que la Gardevoir X ne se fait pas tuer par Nigosier, contrairement à ses autres Pokémon, mais c'est un move qui reste très sensible à Boss Order. On va voir ce qu'il va faire. Je crois qu'il prend celle-ci parce qu'il sait qu'il en a une autre dans la main. Il a une Gardevoir X dans la main de ce que j'ai vu. Ok, ok, ok. La game qui est sous tension, hein. Mais là, ouais, il te faut Boss Order. Il te faut Boss Order. Taper, voilà, il a bien l'autre Gardevoir. Et là, il faut trouver le Boss Order. Là, il vide son deck, il a raison. Tu vides ton deck pour maximiser la pioche 2 de ta Gardevoir. Et là, tu veux Boss Order. Tu veux ce Boss Order. Sinon, tu sais que ta game est complètement pliée. Ok, c'est maintenant. Pistolet. C'est quoi? Ah, le pistolet. Pistolet aussi, ça fonctionne. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que Boss Order. Il y a pistolet aussi. Pistolet, c'est très... Ah bon, ok, bon. Il a clutch la game. Il a même pas pioché sa carte. Il lui a montré que peu importe ce qu'il faisait, il faisait Boss Order sur n'importe lequel de ses pokés. Il mettait négocié en post actif. Il tapait et c'était fini. Ok, putain, vraiment, je voyais pas le Giratina gagnant pour cette game. Il a eu des choix très compliqués. Il a fait une super bonne gestion de ses énergies. Vraiment, vraiment bien joué à lui. Bien joué à lui. C'est pour ça que j'adore ce deck. C'est qu'il est tellement polyvalent. Trop agréable à jouer. Ok, et on part donc pour une game 3. Rob, il était en panique. C'est une game très compliquée. Et on part pour une game 3. Je pensais pas qu'on aurait une game 3, mais on a une game 3 et c'est parti. Et la vidéo qui au final va durer 1h30. Moi qui voulais faire des vidéos un peu plus courtes. Ok, on va s'attarder sur les prices. Ouah, c'est compliqué. On va commencer par le garde-voir, comme d'hab. Le double pass bah c'est chiant. C'est chiant, t'as pas envie de les récupérer, ça va être des cartes mortes. Après, dans garde-voir, c'est des cartes que tu peux facilement défausser. Le Green Ninja, bon, c'est un moteur de pioche. En soi, ça va pas forcément impacter son game plan. Par contre, de l'autre côté, c'est dur, c'est rude. Double Giratina en price, un Greninja en price. Ça réduit énormément les moteurs de pioche. Et le double Giratina, il fait vraiment mal parce que on sait que Gardevoir peut très vite aller chercher les Giratina et t'as envie d'en avoir deux on bench pour sécuriser le truc. Mais si vous vous souvenez bien, on a déjà vu en finale
Un Giratina qui a gagné alors qu'il avait ses 3 Giratina V en price. Il a quand même gagné. Donc tout n'est pas perdu. Ok, bon, il l'open. Et ça, c'est chiant. T'avais pas forcément envie de l'open. T'avais pas forcément envie de le mettre on bench aussi vite. Par rapport à ce que je vous disais, c'est que Gardevoir peut très vite le tuer. Et ouais, tu voulais le garder ou peut-être au moment où tu prenais un kill avec Nigosier, un deuxième kill avec Nigosier, ce qui est vraiment faisable contre Gardevoir, où tu prenais des kills et tu disais ok c'est bon j'en ai deux, je peux setup les deux, je suis sécurisé. Et là bah pas de chance. Rob qui fait un top 4 compliqué, il a des sorties vraiment vraiment difficiles. Il a des sorties vraiment difficiles, malheureusement pour lui. Il arrive des fois à s'en sortir comme sur la game précédente. Euh, Mais là, en soi, je dis ça, je connais pas sa main. C'est pas catastrophique, mais je pense qu'il aurait préféré ne pas l'open. Alors que de l'autre côté, Mew, Tarsal, il est fait de Mew, il cherche un pass VIP, mais il n'a plus que deux dans le deck. Ça peut être compliqué. Ok, ok. Il a rien révélé. Rien révélé. Ok. J'ai pas vu le reste de sa main. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais ça communique. Ça communique sur la table. Ok, énergie. C'est un passe-turn, là, je reconnais. Il a double machine. Il a double machine. Ah bah c'est un passe-turn. Ok, 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 ok. Oh. C'est-à-dire le Gardevoir a une sortie très lente, mais de l'autre côté, quand t'es obligé de faire Saturnin pour début de tour, c'est que ta main est vraiment chaotique. Il a beaucoup d'énergie en main. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en main. Et ça, c'est pas ce que t'as envie de voir. Et ouais, il va juste taper avec Giratina. Ah, il tape juste avec Giratina. C'est rude, c'est rude. Ça doit être frustrant en top 4 comme ça, se taper des mains aussi minables. C'est vraiment. Mentalement, c'est dur. Ok, il passe turn, il garde son Igozi, il en a qu'un. J'ai pas vu l'autre carte, mais là. Là, je pense que l'adversaire ne va juste pas machine. Il a vu que l'adversaire a une mauvaise main. Il va simplement worker, piocher 3, essayer de dérouler. Ok, il attache ça. Ok, il machine. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bah là, Rob, c'est le plus heureux du monde. Il remet toutes ses énergies dans le deck. Potentiellement, il va aller chercher des Nikolai. Il va chercher potentiellement juste des bonnes cartes. Je crois qu'il a récupéré un Nikolai, des énergies, une énergie propulse. Ça, c'est plutôt cool. Alors que de l'autre côté, je pense qu'il cherche vraiment cette Kirlia en fait. Cette Kirlia qui lui permettrait de débloquer son board. Donc là, il a trouvé la balle c'est cette balle là qu'il voulait, c'est cette balle là qu'il allait chercher. Il va pouvoir battre en retraite, aller chercher la Kyria et invoquer les petites sœurs. Ça, c'est plutôt cool pour lui. Au final, ce qui est vraiment marrant dans cette game, c'est que le garde-voir, c'est setup beaucoup plus vite que le Giratina. En soi, le garde-voir, c'est setup à tous les tours. Fog Crystal. Ouais, tu vas chercher un Tarsal. Et je pense qu'avec l'autre, ouais, ok. Ouais, là, il a full axel. Il a pris des gros shortcuts. Ok, donc il a même pris les Kirlia de son attaque. Donc il va passer son tour là-dessus. Ok, ok, ok. Il garde son Jirachi en main. De toute façon, il n'y a pas besoin de le jouer. Il y a pas d'urgence. Tu préfères garder la flexibilité de ton bench. Je suis assez d'accord là-dessus. De l'autre côté. De l'autre côté, il faut activer des Nicolas, là, mon pote. Le reset de la main, j'ai l'impression que le reset de la main a vraiment fait du bien. Je vois un Nikolai, et déjà, juste ça, c'est vraiment cool. Alors qu'avant, il ne pouvait rien faire. Tac. Nikolai qui est activé. J'ai du mal à voir. Bon, Spiritomb, ça saute. Le Vestar qui saute, tu peux, t'en as 3. C'est pas un problème, même si je crois qu'il n'a toujours pas pu checker son deck, le Rob. Et pas checker son deck, c'est chiant. C'est chiant. C'est-à-dire que tu bannes un peu à l'aveugle sans un réel plan de jeu. Miroir et Pokématos. Il garde Pokématos. Il se dit que bah, sa main est trop faible et qu'il aura vraiment besoin d'aller chercher un autre dresseur, un autre Nikolai au prochain tour. Et je pense qu'il a pas tort. Il a déjà 5 cartes ban. Il va pouvoir retraite et taper avec Négocier pour aller chercher ce kill. Ok. Là, il note. Je sais pas ce qu'il note.
Il aurait pu noter. En tout cas, oui, c'est la première fois, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. C'est la première fois qu'il check son deck. Là, c'est assez important pour lui. Qu'est-ce qu'il avait en price? Ah, Amphinobi, peut-être? Ouais, c'est peut-être Amphinobi. Ouais, c'est vrai qu'il a Amphinobi, il a le de Giratina. Mais en soi, rien de catastrophique qui va pouvoir aller récupérer une carte. Il le fait évoluer, ça c'est bien. C'est bien de le faire évoluer. C'est beaucoup plus dur pour l'adversaire d'aller le chercher. Et il a récupéré, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a récupéré pendant ce temps-là, l'adversaire va pouvoir dérouler. En plus, il a pioché la triple énergie. Et là, la triple énergie, elle peut vraiment être dangereuse. Si l'adversaire arrive à mettre 5 ou 6, je sais plus. S'il arrive à mettre 5 ou 6 énergies dans le cimetière, on peut aller chercher ce Giratina. On peut très facilement aller chercher ce Giratina. Le bonbon qui est pas mal, le bonbon qui est même très bien, le bonbon qui va pouvoir faire évoluer. Tac, ok. Le terrain et une machine. C'est assez dur de lire ce qui va se passer là. En fait, il a énormément de cartes en main, énormément de possibilités. Mais là, le truc le plus simple, c'est attacher des énergies et taper. Et taper de manière sereine. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment très bien même. Par contre, comment il va switcher son Mew? Faut que son Mew disparaisse. Il lui faut une garde-voir X. Il lui faut une garde-voir X pour la faire évoluer, mettre une énergie. Merci énergie. Il l'a fait évoluer. Il lui met une énergie sur son Mew. Il va en retraite. Il tape avec garde-voir. Et du coup, elle a ses 3 énergies psy. Elle tapera à 150 et il ira chercher ce Guerryland. Et elle, par contre, elle restera à 140 PV. Donc la machine qui est lancée, je pense qu'il veut vraiment aller chercher cette garde-voir X. Est-ce qu'il va la voir? Super bonbon, prof, garde-voir X, il a eu ce qu'il allait chercher. Il va tout simplement l'activer, je pense. Ok, il continue à creuser dans son deck. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va l'activer et aller chercher ce Nigosier. Et là, qu'est-ce que tu prends? Pistolet ou une ball? Moi, j'aime bien ball, je crois, dans ce setup. J'aime bien ball pour sécuriser, en fait, pour sécuriser le prochain tour. Moi, j'aurais pris Feblo dans ce setup. Au moins, tu sécurises. Tu setup un Tarsal. T'as super bonbon. Ouais. Je pense qu'on a eu la même idée. On a eu la même idée. Et il le lâche. Ah, Manafi, non, 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 il a raison, il a raison. Il a eu même une meilleure idée. Il a raison d'aller chercher ce Manafi. Ah, parce que maintenant, il sait que son Greninja peut taper. Et là, bah, si tu te fais sataliser tes Kirlia, bah, t'es juste satalisé dans la game en entier. Donc oui, très bon choix ce Manafi. Très bien vu de sa part. Et là, bah, c'est ce qu'il fait, hein. Il va pouvoir, hop, le mettre en bench et taper avec cette garde-voir. Et cette garde-voir qui m'a pas... Garde-voir qui va aller chercher au moins 2 Pokémon. Elle va pas se faire tuer. Elle ne peut pas se faire tuer actuellement. À part... Non, en fait, non, juste elle ne peut pas se faire tuer. Il n'y a que 5 cartes bannies, donc les miroirs ne fonctionnent pas. Après 5 cartes, on peut très vite on peut très vite passer à 7. Ok, le Kunfi qui est lâché, on est déjà à 6. Mais bon, il y a déjà un miroir qui est passé, ok. J'ai l'impression que toutes les décisions de Guerryland de... Ok, l'énergie psy, bah, les choix comme ça où t'as des énergies, c'est toujours chiant. L'énergie qui est attachée, la blanche sim, et c'est un pass turn. Waouh! Là par contre, c'est vraiment, vraiment rude. Il faut aller chercher un out à blanche sim. Il faut impérativement aller chercher un out à blanche sim. Vu qu'ils sont à égalité au niveau des prices, la triple énergie n'a plus d'effet. Elle n'est plus active. Donc elle ne peut plus taper. Et le seul moyen de taper, bah, c'est attacher des énergies avec la garde-voir X. C'est pour ça qu'il faut virer cette sim. Et il continue à piocher, il pioche énormément. Il a beaucoup de réussite sur ça, il a pas mal de réussite.
sur ces énergies-là qu'il peut attacher, sachant qu'il en a une en main, donc il va pouvoir attaquer. Ah, il attache ici? Oui, 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 non mais oui, oui, je suis bête. Ça n'a plus lieu de 3 énergies psy, mais ça reste une énergie, donc sa garde-voir peut quand même attaquer. Ouais, il a beaucoup de réussite, ça fait 2 fois qu'il fait ce coup-là. C'est vraiment pas mal. Bon, là par contre, Rob, faut faire quelque chose. Faut activer des cartes impactantes. Bon, faut juste faire quelque chose, mon pote, là. Au moins, mets un poké. Mets un poké. Et j'ai l'impression que c'est. Attendez, j'ai l'impression que c'est rude, là. J'ai l'impression que c'est très très rude. Il a posé sa main. Il a pas Stern? Il a pas Stern! Attendez, attendez, mais il y a peut-être un kill là, les gars. Il y a potentiellement un kill en fait qui peut se faire là. Il faut combien? Les gars, il faut. J'arrive pas à compter. Il faut 9 énergies, je crois, pour aller chercher. Et là, lui, il peut en attacher 6. Il y en a déjà 3. Ok, ok, il y a potentiellement un kill. Maintenant, il faut envoyer des énergies au cimetière. Il y a 2 énergies qui sont attachées sur la garde-voir, donc ça va être assez dur d'aller les chercher. C'est 6 énergies dans le cimetière. Mais tout est possible. Ouais, je pense que la régie a vu le move. Une, 2, 3. 3 énergies, c'est pas suffisant. Il en faut encore au moins 3, je pense. J'ai pas fait les maths, mais d'instinct comme ça, je dirais qu'il en faut encore au minimum 3. Il en a une dans la main. Donc il en manque plus que 2. Il en manque plus que 2. Il veut. Ok, il veut envoyer avec recherche professorale l'énergie au cimetière. Il veut tenter le tout pour le tout là. Il veut y aller, il veut prendre ce kill et finir cette game. Il a raison. Il a raison, faut y aller. Fais ta recherche, remets ton énergie. Il te manquera plus que 2 énergies. Il te manquera plus que 2 énergies à trouver. Ça se trouve sur des balls. Vas-y, fonce. Ok, il le fait. Il le fait, il pioche cette carte, il lui manque 2 énergies. Et c'est parti. Il a pioché une énergie, aspirateur, ball pour envoyer l'énergie. Non, il a le terrain. Attendez, c'est stade en ruine, j'arrive pas à voir. Il a stade en ruine, les gars. Il a stade en ruine, c'est gagné. Il active stade en ruine, il envoie garde-voir. Et il y a toutes les énergies, si j'ai bien compté. Ça fait 4, 5, c'est bon les gars. Stade en ruine, il envoie, il a toutes ses énergies. Magnifique, il a vu la line et ça prend le kill sur Giratina. Bien joué à lui. C'était peut-être la seule carte en fait qui le faisait gagner dans ce setup. Le seul moyen d'envoyer autant d'énergie au cimetière. En tout cas, belle game. Bien joué à Ryan. Par contre, vraiment, Rob a pas eu de chance sur ses 3 games. Il a eu des opens catastrophiques. Il a quand même réussi à gagner la deuxième en ayant une très bonne gestion de ses énergies, de sa canne à pêche, de sa mono canne à pêche. Mais ouais, c'est vrai que les 2 autres games, bah, il a pas fait grand chose malheureusement pour lui. Et du coup, c'est une fin de vidéo. C'est une fin pour ce top 4. On va retrouver Ryan en finale. Contre qui? Je crois savoir, vu que j'ai vu les decklists, je crois que la finale c'est LZB pur, celui qui a lock durant le top 8, qui a lock l'adversaire et qui l'a deck-out, qui a deck-out Kamal. Et donc ça va être garde-voir contre LZB, ça va être une finale. J'espère que ce sera une finale stylée. On se revoit demain pour cette finale. Ciao tout le monde, reposez-vous bien, à bientôt.